Bonjour à tous, nous allons parler dans cette vidéo de coordonnées de vecteurs. Alors, on va commencer par une définition. Alors, soit U un vecteur, je l'ai fait ici. Par la translation de vecteur U, le point O se transforme en M, ce que j'ai fait ici. Par la translation de vecteur U, le point O devient M. On appelle coordonnées de vecteur U les coordonnées du point M dans le repère OIJ tel que OM est égal à U. Dans la mesure où OM est égal à U, ce point M ici, ses coordonnées, eh bien ça correspond aux coordonnées du vecteur U. Et c'est pour ça qu'on note après MXY, coordonnées de MX et Y, eh bien c'est la même chose que les coordonnées de U, X, Y. Alors j'ai juste une notation, des fois on va écrire de cette manière-là, et des fois on va écrire de cette manière-là. Généralement, les vecteurs, on les écrit comme ça, c'est plus facile après pour les calculs avec les vecteurs, et puis les points, on les écrit de cette manière-là. Alors, en gros, ce qu'on est en train de faire ici, c'est d'expliquer comment déterminer les coordonnées, définir en tout cas les coordonnées d'un vecteur. En fait, on prend un point qui est l'image de O par la translation de vecteur U, et les coordonnées de ce point, ça correspond par définition aux coordonnées du vecteur U. Alors, on avait vu aussi en activité comment déterminer les coordonnées du vecteur U, mais graphiquement, vous savez, en comptant avec les carreaux. C'est exactement la même chose. Alors, de façon pratique, ça c'est une définition, mais pour déterminer les coordonnées d'un vecteur, on ne le fera pas de cette manière-là. On ne va pas construire à chaque fois un point M pour le déterminer. Il y aura une autre méthode, et c'est la méthode que je vous montre maintenant. Alors, je vais vous montrer donc. On a donc dans un repère, si A qui a pour abscisse XA pour ordonnée YA. XA, je rappelle, ça veut dire abscisse de A et YA ordonnée de A. Et B, abscisse XB ordonnée YB. Bien, pour trouver les coordonnées du vecteur AB, vous allez faire abscisse de B moins abscisse de A. Et pour l'ordonnée, ordonnée de B moins ordonnée de A, ce qui est marqué donc ici. Alors, on va prendre un exemple. On a A qui a pour coordonnées moins 2, 3, B qui a pour coordonnées 0, 6. Comment déterminer les coordonnées de AB? Eh bien, on vient de faire la même chose. Donc, abscisse de B moins abscisse de A, et puis ordonnée de B, pardon, moins ordonnée de A. Ce qui nous fait donc 0 moins 2, et 6 moins 3, et ce qui nous donne donc pour coordonnées 2 et 3. Donc voilà comment trouver les coordonnées d'un vecteur quand on sait les coordonnées de ses extrémités. Alors maintenant, voyons comment prouver que deux vecteurs sont égaux grâce à leurs coordonnées. On va considérer une propriété. La propriété, c'est la suivante. Dans un repère, on a le vecteur U de coordonnées XY, V de coordonnées X', Y'. Alors, dire que U est égal à V, dire que ces deux vecteurs sont égaux, ça revient à dire que X est égal à X', ici et là, et Y est égal à Y'. Donc, en fait, il suffit que leurs coordonnées soient les mêmes. Alors, je prends un exemple. On a plusieurs vecteurs, AB, CD et EF, avec tous ces points-là. On détermine leurs coordonnées, donc ça, vous pouvez le vérifier en faisant le calcul précédent. Alors, par exemple, coordonnées de C, ça va correspondre à abscisse de D moins abscisse de C, donc 6 moins 4, ordonnée de D moins ordonnée de C, donc 1 moins 2, c'est-à-dire 2 moins 1. Alors si on fait toutes les coordonnées, AB, 2CD et EF, eh bien on remarque que les coordonnées de AB sont les mêmes que les coordonnées de EF. Eh bien ça permet de déduire que les deux vecteurs sont égaux. Donc il suffit que les coordonnées soient les mêmes pour que les vecteurs soient égaux.